Vous allez écouter les aventures d'Alice au pays des merveilles et De l'autre côté du miroir, écrit par Lewis Carroll et lu par Ewatan Lala. Publishing President vous présente les aventures d'Alice au pays des merveilles, écrites par Lewis Carroll et lues par Ewatan Lala. Chapitre 1. Au fond du terrier. Alice commençait à en avoir assez de rester assise sur le talus à côté de sa sœur et de n'avoir rien à faire. Une fois ou deux, elle avait jeté un coup d'œil sur le livre que lisait sa sœur, mais il n'y avait ni image ni dialogue. Et à quoi peut bien servir un livre qui n'a ni image ni dialogue, pensa Alice. Ainsi, elle se demandait, dans la mesure du possible, car la chaleur qu'il faisait ce jour-là la rendait quelque peu étourdie, si le plaisir de confectionner une guirlande de pâquerettes vaudrait la peine de se lever pour aller cueillir les pâquerettes, quand soudain un lapin blanc, aux yeux roses, passa devant elle en courant. Il n'y avait là rien de particulièrement remarquable, et Alice ne s'étonna pas plus d'entendre le lapin s'exclamer « Oh là là, je vais être en retard !» Lorsque plus tard elle y repensa, elle admit qu'elle eût dû s'en étonner, mais que dans l'instant, cela lui parut tout naturel. Pourtant, quand le lapin tira de son gousset une montre pour regarder l'heure avant de se remettre à courir de plus belle, Alice se dressa d'un bond, car elle se rappela que jamais de sa vie elle n'avait vu un lapin avec une montre. La curiosité la piqua, et elle s'élança à sa poursuite, dans le champ, juste à temps pour le voir s'engouffrer dans un large terrier qui s'ouvrait sous la haie. Un instant plus tard, elle s'y enfonçait à son tour, sans se demander un instant comment elle pourrait en sortir. Le terrier commençait par une galerie creusée à l'horizontale comme un tunnel, puis il présentait une pente si raide qu'Alice n'eut pas le temps de songer à s'arrêter, qu'elle se sentit tomber comme dans un puits très profond. Soit le puits était très profond, soit elle tombait très lentement, car en tombant, elle avait tout le temps de regarder autour d'elle et de se demander ce qu'il pourrait bien se passer ensuite. D'abord, elle essaya de regarder en bas pour se rendre compte du lieu où elle allait atterrir, mais il faisait bien trop noir pour y voir quelque chose. Ensuite, en observant les parois du puits, elle s'aperçut qu'il y avait là des placards, des étagères, des cartes géographiques et des gravures qui étaient accrochées par-ci par-là. Elle saisit au passage un pot de confiture qui portait l'inscription « Confiture à l'orange ». Mais à son grand désespoir, il était vide. Elle n'osa pas le laisser tomber, de peur que quelqu'un se trouvât au-dessous. Aussi, elle fit en sorte de le déposer sur l'une des étagères devant lesquelles elle passait en tombant. « Eh bien, se dit Alice, après une pareille chute, je n'aurai plus peur de tomber dans l'escalier. Comme on va me trouver courageuse à la maison. Ma foi, désormais si je tombe du toit, je ne dirai plus rien. » Plus bas, encore plus bas. Cette chute ne s'arrêterait donc jamais. Je me demande de combien de kilomètres je suis déjà tombée, dit-elle à haute voix. Je dois arriver quelque part au centre de la Terre. Voyons, cela ferait, je crois, une profondeur de 6000 kilomètres. Car voyez-vous, Alice avait appris quelque chose de ce genre dans ses leçons à l'école. Et bien que le moment soit mal choisi pour montrer son savoir, elle trouvait excellent de le répéter, personne n'étant là pour l'écouter. Oui, c'est à peu près cette distance. Je me demande bien à quelle latitude ou longitude j'ai bien pu arriver. Elle n'avait pas la moindre idée de ce qu'étaient latitude et longitude, mais elle trouvait que c'étaient là de bien jolis mots, impressionnants à prononcer. Je me demande
Sample complete. Ready to continue?